Quand nous sortons de la présence de Dieu, on est sous. Alléluia. Nous louons sa majesté. Nous l'avons chanté et nous louons la majesté du Seigneur qui est là, qui est venu sur cette terre pour nous bénir, pour nous fortifier. Levons-nous un moment, levons-nous. Halakaria shota kambara badakanda, korabashanda rabadakanda, koriatalabasho rabasanda. Alléluia, Seigneur, nous voulons te donner la gloire pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui dans les cœurs, dans les âmes, dans les corps, dans les esprits. Seigneur, nous prenons la place à l'adversaire. Nous prenons la place, Seigneur, tu nettoies les lieux, les cœurs. Tu sais, celles qui sont venues avec des cœurs chargés, fatigués. Je te prie de leur donner du repos dans ces temps que nous allons passer. Et je te demande, Seigneur, qu'il y ait pour plusieurs et pour chacun, chacune, un tournant à notre vie, un véritable tournant, Seigneur, parce que tu nous appelles à te servir, tu nous appelles à aller, tu as appelé, Seigneur, des hommes et des femmes, tu t'es entouré d'hommes et tu t'es entouré de femmes. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce rassemblement béni. Oh, merci pour toutes mes sœurs, qui sont venues de loin en quart. Oh, Seigneur, qui sont venues pour recevoir quelque chose de toi, qui sont venues dans l'espoir que quelque chose allait changer dans leur vie, Seigneur. C'est toi, cher Saint-Esprit, qui va travailler maintenant. Oh, cher Saint-Esprit, oh, viens dans nos cœurs maintenant, viens dans nos cœurs, Seigneur, viens, oui, l'épouse et l'époux disent, viens, et l'Esprit, viens, Jésus, viens, alléluia, louez le Seigneur, louez Jésus, louez le Seigneur, levez vos mains vers le Seigneur et louez-le, exprimez votre cœur, Halakaborianda la machanda, commencez à parler en langue, Koriatalabashita la bachanda, prenons les lieux de notre cœur, prenons les lieux, alléluia. Sintaramata la bashita la baronda. Le Seigneur a des paroles pour nous. Alléluia, cette rencontre n'est pas une rencontre ordinaire. C'est une rencontre où le Saint-Esprit va transformer vos vies. Alléluia, car le Seigneur il appelle à son service. Alléluia, Sorata Kalabashanda. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. La gloire est au Seigneur. La gloire est au Seigneur. La gloire est au Seigneur, alléluia. La gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. Donnez la gloire à Jésus. Regardez à Jésus dans cet instant. Regardez à Jésus dans cet instant. Alléluia. La gloire est à Jésus.
Je ne veux prendre rien de la gloire de Jésus, rien du tout. Je ne veux rien prendre de la gloire de Jésus. Je ne veux pas que vous me regardiez, mais que vous regardiez Jésus. Nous n'avons pas le droit de voler à Jésus sa majesté, car il est majestueux, il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux. Oh, Rabbi, Rabbi, sois exalté, majesté, 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 majesté. Majesté, majesté. Majesté, 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 majesté. Ce chant majesté est vraiment le chant qui représente Jésus. Il y a peu de temps, mon mari et moi, nous étions en prière dans notre séjour après le repas de midi. Et j'ai eu une vision ouverte. J'ai vu Jésus qui descendait, magnifique. Et il était penché sur mon mari. Alors son visage était splendide et sa robe magnifique. Une robe couleur d'ivoire, pleine de plis et de replis et de replis. Et il regardait que mon mari. Il avait les yeux que sur lui. Parce que le Seigneur a les yeux sur ceux qui souffrent. Le Seigneur a les yeux sur ceux qui sont malades. Le Seigneur n'est pas lointain de nous. Nous le croyons loin. Nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne guéris pas, Seigneur? Parce que le Seigneur nous prépare. Il nous prépare pour sa venue. Il a des plans. Et dans ces plans, il veut une épouse parfaite, propre, pure. Nous sommes allés partout dans le monde. Nous avons travaillé. Et il y a des moments où Dieu dit, repose-toi, je te prépare à quelque chose de grand. Avant de partir avec moi, nous ne savons pas. Nous sommes devant des mystères. Le mystère de la maladie. Je prêche la guérison. J'ai vu des cancers guéris. J'ai vu des gens qui étaient sur des civières se lever brusquement par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu la gloire de Dieu. Et parfois, nous ne savons pas pourquoi la maladie. Pourquoi la maladie? Mais Dieu sait. Dieu sait pourquoi. Le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est à une portée de main.
Il était là, comme ça, au-dessus de nous. Il ne m'a pas regardé à moi, il a regardé André. Alléluia, glorifions Jésus. Il est là, Jésus est là. Moi, si je suis là, c'est parce que Jésus un jour est venu dans ma vie. Et Jésus veut se révéler à vous. Il veut se révéler à vous. Il veut se révéler à vous. Il vous aime. Jésus s'est toujours entouré de femmes et d'hommes, bien sûr. Mais là, nous sommes dans une convention de femmes et je vais parler que Jésus aime les femmes. Ma mère vient d'un pays musulman où les femmes ne sont pas libres. Et elle dit gloire à Dieu pour Jésus qui est venu nous délivrer. Jésus est venu nous délivrer. Jésus est venu nous délivrer. Jésus est venu me délivrer. Il est venu me délivrer de ce monde dans lequel j'aurais pu passer ma vie, où j'aurais pu gaspiller ma vie. Il est venu me prendre à l'âge de 20 ans. Et là encore, j'ai vu Jésus. Je l'ai vu comme je vous vois. Et dans cet instant, j'étais transformée en chenille, de chenille en papillon. Jésus m'a donné des ailes, il m'a donné la libération de mon être intérieur qui souffrait. J'avais vécu dans un foyer uni et puis désuni par le péché de l'adultère. Mon père a quitté la maison, j'étais en souffrance. J'étais en souffrance. J'avais une petite foi, toute petite foi, petite connaissance depuis mon enfance, bien que je sois née dans un foyer complètement athée. Mon père était franc-maçon, politique, et ma mère le suivait comme une idole. Elle l'aimait. Même, j'ose dire, elle l'adorait. Et ma mère, quand elle voulait savoir si les choses iraient bien, elle tournait la tasse de café turc avec le marc et elle lisait dedans. Et moi, je suis née là-dedans. Mais j'avais une grand-mère qui priait, qui était une sainte femme, qui n'a jamais touché au monde, jamais à l'occultisme. Et elle priait. Et le jour où elle est partie, ma mère et ma tante ont rencontré le Seigneur. Nous avons commencé à prier pour mon père. Régulièrement, toutes les semaines, on jeûnait, on priait pour lui. Et 1 heure avant sa mort, il a demandé pardon pour tous ses péchés. Il n'y a rien qui ne peut résister à la prière des saints. Rien, vous entendez rien. Ne croyez pas que Satan est plus grand. Ne croyez pas que la franc-maçonnerie peut dominer Jésus, non. Il n'y a rien qui peut dominer la puissance de Jésus. Et nous avons cette puissance. Nous avons cette puissance. Jésus nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais prendre un texte pour vous parler. Ce texte
D'abord, il est dans Jérémie, au chapitre 1. Ne cherchez pas. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand mon père et ma mère n'étaient pas mariés, je vous dis tout, eh bien, on a dit, il faut faire un avortement. Je ne serais pas là aujourd'hui. Combien il y a d'enfants qui seraient des Beethoven, des Chopin, des Einstein, qu'on a fait avorter dans le ventre de leur mère. Heureusement que nous savons que tous ces enfants avortés sont dans le ciel avec le Seigneur. Ce sont des anges. Et c'est merveilleux de savoir qu'avant même que nous avons été formés, Jésus nous connaissait. Il connaissait Jérémie. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'ai eu envie de me suicider. J'ai même essayé. J'ai pas réussi. Gloire à Dieu. Ça aurait été dommage. Mais quand on est désespéré, le diable veut nous faire disparaître. S'il n'est pas arrivé dans le ventre de notre mère, il va encore essayer par le suicide, par la mort soudaine, par des accidents. Nous avons besoin, mes sœurs, de nous reconnaître. Vous avez besoin aujourd'hui de vous reconnaître comme étant choisis de Dieu. Il y a trop de femmes et même d'hommes qui ne se reconnaissent pas comme ayant été choisis par le Seigneur. Nous ne sommes pas des accidents, nous sommes des choix de Dieu. Alléluia. Et puis, je ne dirais pas que c'est l'année de la femme, parce que l'année de la femme, c'est depuis longtemps. Mais pour l'île de la Réunion, c'est l'année de la femme, c'est le temps de la femme. Et le Seigneur nous appelle à être encore renouvelés par le Saint-Esprit. Moi, je ne vis pas sur 50 ans de ministère, je vis sur ce dernier mois, ces derniers mois où Dieu m'a refaite encore dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme. Nous ne pouvons pas vivre de ce que nous savons, mais Dieu nous fait faire de nouvelles expériences. Et parfois, elles sont douloureuses, ces expériences. Elles font mal, on en a assez, on ne veut pas être transformé, on ne veut pas passer par le bistouri du Seigneur. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous savez, je ne pleurais plus depuis longtemps, et maintenant je peux pleurer. Je ne pleure pas par faiblesse, mais je pleure par l'onction. Le Seigneur est en train de libérer tout ce qui est dur en nous. Et les pleurs parlent de libération. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la compassion. Le Seigneur ne fera rien avec nous sans compassion. Et la compassion, c'est quelque chose qui se forme sur le terrain de la souffrance. Nous ne voulons pas souffrir. Notre chair crie, notre chair hurle. Les émotions sont en souffrance. Où c'est que vous avez vos émotions là? Et parfois nous disons, Seigneur, je n'en peux plus. Mes émotions, je n'en peux plus, mais Dieu est là. Mais Dieu est là. Mais Dieu est là. Et le Seigneur dit jusque-là, mais pas plus loin. Jusque-là, mais pas plus loin. C'est le Seigneur qui a mis des limites à la terre et à la mer. Et il a mis des limites à nos souffrances. Mes sœurs, aujourd'hui, reprenez courage.
Peut-être vous vous ignorez. Peut-être vous avez perdu ou jamais trouvé votre identité. L'identité, elle n'est pas dans les diplômes. L'identité, elle n'est pas dans nos héritages familiaux. L'identité, elle est en Christ. C'est lui qui met en nous une identité. Jésus est venu libérer la femme. Jésus aime les femmes. Jésus a un plan pour les femmes. La femme est une mère. Et elle sait ce que c'est que d'enfanter. Et elle peut enfanter dans la souffrance et dans la prière. Elle peut intercéder dans la souffrance et dans la prière. Parce qu'elle a porté dans son sein, pour la plupart d'entre vous, des enfants. Et vous savez ce que c'est que de porter un enfant. Surtout quand il est au début, on a envie de vomir. Et après, on ne sait plus de quel côté se tourner dans le lit pour dormir. Et après, c'est l'accouchement de souffrance pour certaines. Et le Seigneur, il nous a accouchés aussi à la croix du Calvaire. Il nous a accouchés à Gethsémane. Le Père a aussi une matrice qui a laissé venir Jésus, son Fils. Il a souffert, notre Père céleste. Il a donné son unique, son Fils, son bien-aimé, pour que tout ce monde sur cette terre soit sauvé et n'aille pas en enfer. Il a payé le prix aussi, le Père. Et Jésus est venu de la part du Père. Il n'est pas venu de lui-même. Il dit tout ce que je vous dis, je l'ai vu faire au Père. Je viens de la part du Père. Et nous avons besoin de Père. Nous avons besoin de Papa. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré mon Père céleste. Et un jour, mon Père m'a fait appeler dans son cabinet dentaire. Je lui ai donné mon témoignage. Et puis il m'a regardé comme ça avec mépris. Il a dit, tu es amnésique. En tous les cas, il m'a dit, ne compte pas sur moi pour tes études et pour rien du tout. Tu n'hériteras rien de moi. Et quand je suis descendue de son cabinet dentaire, 29 rue de Metz à Toulouse, vous savez ce que m'a dit Dieu le Père? Moi, je suis ton papa. Moi, je suis ton papa. J'avais 20 ans. Et Dieu a été mon papa. Je n'ai rien hérité de mon Père, mais de mon Père céleste, il m'a tout donné, en abondance. Avant, je devais aller mendier une paire de chaussures chez mon Père. Je devais aller mendier une robe. Avec mon Seigneur, je n'ai rien à mendier. Il me donne tout, 2 par 2, 3 par 3. Alléluia. Il est riche, notre Père. Il est lui, notre Père. Vous attendez des héritages pour faire quelque chose? Vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. Alléluia. Merci, Seigneur. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Pour le grand monde, pour le show business, nous sommes des inconnus et tant mieux. Pour beaucoup de gens, nous sommes des inconnus et tant mieux. Mais pour notre Dieu, il nous connaît depuis longtemps. Amen. Et si Dieu a été mon papa pendant toutes ces années, il est ton papa. Il est ton papa.
Vous savez, parfois les femmes, elles harassent leur mari parce qu'elles voudraient un peu plus de confort dans la maison. Mais moi, j'ai réalisé que quand je demandais à mon père, il mettait mon mari à l'œuvre pour le faire. Amen. Il met nos maris à l'œuvre parce qu'il est aussi, pour certains, leur père. Mais s'il n'est pas leur père, il les fera quand même marcher selon sa volonté pour que nous soyons bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais lire un autre passage qui se trouve dans Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, a dit Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, dit Jésus, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. J'ai découvert ce verset quand le Seigneur a commencé à me revêtir de son onction, pour prier pour les malades, pour les possédés, pour les souffrants du cœur. Et dans certaines confréries chrétiennes, on croit que quand on est baptisé d'eau, du Saint-Esprit, on est fini. Et toutes les souffrances de l'enfance, et où elles sont les abus sexuels de l'enfance, où sont les rejets de l'enfance, qui va les guérir? Qui va les guérir? Jésus. Mais Jésus va se servir aussi de nous, puisque le Père s'est servi de Jésus et maintenant Jésus a dit allez et guérissez. Et guérissez pas seulement les cancers, pas seulement la vue, pas seulement l'extérieur du corps, mais le dedans du corps. Jésus est venu d'abord guérir le dedans. Parce que quand dedans est guéri, dehors est guéri. Il y a des gens qui fabriquent leur cancer, qui fabriquent leur stress, qui fabriquent leurs problèmes d'estomac. Nous avons fabriqué de l'acétone dans l'estomac par les contrariétés, par les souffrances. Mais Jésus a proclamé à la synagogue en déroulant le rouleau du prophète Ésaïe que c'était lui qui était venu guérir. Aujourd'hui, il y a un grand marché, un très grand marché de journaux, psychologie, et on est là-dedans, dans la psychologie, et la psychologie, et la psychologie. Mais la psychologie ne guérit pas, elle endort. C'est Jésus qui guérit. Jésus guérit, il m'a guéri. Il a guéri mes blessures, il a guéri mes souffrances, il a guéri mon âme. Et nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas guéris. Vous avez compris? Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas guéris. Parce que nous allons enfanter des malades. Et Jésus n'est pas venu pour enfanter des malades, mais des bien portants. Amen. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour guérir les malades. Et Jésus, tout au long, il a guéri les malades. Tout au long, il a guéri les malades. Alléluia. Jésus veut vous guérir intérieurement. Si vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez commencer quelque chose, mais vous n'irez pas loin. Parce que pour servir le Seigneur, il faut être d'abord guéri. Amen. Ce n'est pas une tête pleine, c'est un cœur libéré qui va servir le Seigneur. Et vous avez choisi un beau titre, « Cœur de femme ». Oui, vous avez un cœur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut le libérer complètement, ce cœur.
Parce que pour la plupart, vous ne vous connaissez pas. Pour la plupart, vous vous méprisez même. Pour la plupart, vous dites, moi, je ne peux pas faire. Moi, je n'irai pas. Moi, je reste tranquille chez moi. Combien j'ai connu des femmes de pasteurs qu'on ne voyait pas. Elles rentraient dans l'église, elles sortaient vite, elles fuyaient. Elles avaient besoin de guérison. Amen. Parce que quand on a un cœur de femme, alors on a un cœur d'amour. Alors on peut aller vers les autres. Le Seigneur parfois m'a surprise. J'étais derrière quelqu'un, assise dans une réunion, et il m'a dit, je veux que tu prennes cette femme qui est devant toi dans tes bras. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne la connais pas. Le Seigneur m'a dit, si, fais-le, fais-le. Je l'ai fait. Elle s'est effondrée. Vous savez, parfois, ce n'est pas avec des théories que nous allons guérir. C'est avec l'amour. C'est simplement quelqu'un qui souffre dans ses bras et ça suffit pour la guérison. Amen. Vous n'avez pas besoin d'avoir des têtes farcies d'études et de ceci et de cela. Le Saint-Esprit travaille avec nos cœurs. Il travaille avec nos cœurs. Alléluia. Cet enfant a besoin de délivrance depuis un moment. Il l'aura. Gloire à Dieu. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis sûre qu'ici, il y a plein de cœurs brisés. Et chez certaines, ça remonte depuis l'enfance. Chez d'autres, depuis le mariage. Chez d'autres, c'est la vie qui a brisé leur cœur. Et vous êtes là, vous savez que Jésus vous aime, c'est dans la tête, mais il ne peut pas descendre tant qu'il n'aura pas guéri votre cœur. Amen. Et je sais que dans ces moments que nous allons avoir, beaucoup de choses vont se passer. Il va y avoir beaucoup de libération. On va passer à l'action de la délivrance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, tu es là. Tu es présent ici maintenant. Vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Oh, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Aujourd'hui, il travaille dans vos cœurs, cœurs de femmes. Il travaille dans vos cœurs. Et quand il aura travaillé dans vos cœurs, il va vous envoyer. Il va se servir de vous. Vous connaîtrez vraiment l'Esprit en vous qui vous dira, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Va ici et va là. Tant que nos cœurs sont encombrés par la souffrance, nous ne pouvons pas travailler pour lui. Avec la tête, oui, mais pas avec le cœur. Et je crois que ce titre de cœur de femme est tout à fait ce qui convient. Alléluia. Tout à fait ce qui vous convient. Alléluia. Je vais prier pour vous. Alléluia. Ne vous occupez de rien d'autre que de vous. Si le Seigneur, dans ces instants, a touché des points, eh bien, c'est le moment de la guérison. Cher Seigneur, cher Saint-Esprit, tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est écrit en toutes lettres dans ta parole. Et ta parole est pleine de miracles. Alléluia. Tu dis que tu es venu guérir ceux qui sont aussi opprimés. Il y a une femme ce matin qui est venue avec une oppression d'asthme. C'est de l'oppression. L'asthme, ce n'est pas innocent. L'asthme, c'est toute une souffrance de l'âme. Le Seigneur veut guérir cette sœur qui souffre d'asthme. Il veut la libérer. Alléluia. Le Seigneur libère.
Merci Seigneur. Oh Jésus, le Seigneur veut vous faire sortir de vos cocons. Vous avez, surtout les filles de pasteurs, les filles de pasteurs, moi j'ai des filles qui ont été des filles de pasteurs et elles ont été, je dirais, quelque part un peu frustrées. On ne l'a pas réalisé, nous pasteurs, que nos enfants étaient frustrés parce qu'il fallait toujours aller de l'avant, de l'avant, de l'avant pour servir le Seigneur, et les enfants, ils étaient là, même si on leur a accordé du temps, des vacances, etc. Mais il y a eu des souffrances. Et le Seigneur veut vous guérir. Parce qu'il veut que vous soyez vous-même. Amen. Vous-même, 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 vous-même. Il veut que chacun de nous soit lui, elle. Alléluia. Et même les femmes de pasteurs, elles ont souffert. Je le sais. Alléluia. Il y a eu des souffrances et le Seigneur vous libère aujourd'hui. Parce qu'il le veut, parce que c'est urgent que vous soyez libérés. D'abord pour votre couple, pour votre foyer, pour votre église. Le moment est que vous ne présentiez pas seulement l'image d'une femme parfaite, mais l'image d'un cœur de femme libérée. Que vous puissiez prendre des âmes dans vos bras, que vous puissiez les serrer, que vous puissiez les inviter à la maison. Le Seigneur veut nous changer. Il veut nous rendre disponibles. La disponibilité au Saint-Esprit. Nous voulons tous que le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Mais pour cela, il nous faut être disponible au Saint-Esprit. Il faut que quand il nous dise quelque chose, on lui dise « Oui, Seigneur, même si ça nous coûte, je vais le faire. » Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais appeler les responsables là, toutes les sœurs responsables, si elles peuvent venir devant. Alléluia. Merci, Jésus. Restez debout. Restez debout. Alléluia. Restez debout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ne nous occupons que de nous. Ceux qui ont reçu ce message, levez la main. Ceux qui ont reçu ce message, levez la main. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu as souffert. Tu as souffert. Jésus te guérit maintenant. Parce que tant que tu n'es pas guéri, tu n'as pas la réponse à tes désirs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans le nom de Jésus, de Nazareth, roi des rois et seigneur des seigneurs, je chasse toutes les oppressions qu'il y a dans les cœurs des femmes qui sont présentes. Esprit d'oppression, je vous ordonne de sortir maintenant. Au nom de Jésus, l'oppression du cœur, de l'âme, je vais vous demander de respirer profondément. Respirez profondément afin que toute oppression maintenant sorte du plus profond de vous-même. Esprit d'oppression, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Je lis les puissances de ténèbres, je lis les esprits mauvais. Au nom de Jésus, les esprits de sorcellerie, je les lis maintenant. Occupez-vous de vous. Je les lis dans le nom de Jésus. Vous êtes liés maintenant. Vous libérez vos victimes. Vous libérez vos victimes. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, les esprits de sorcellerie dégagent, les esprits méchants dégagent, les esprits d'oppression dégagent, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Oh, halakambariato la bashinta la mahanda. Koria bala 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 bala. Oh, Rabbi, Rabbi. Quel est l'enfant qui crie continuellement? Au nom de Jésus, Jésus, sois libéré, sois libéré. Tenez-la, tenez-la. C'est votre fille. Vous êtes allé chez des guérisseurs. C'est de naissance. Merci Seigneur, tu es venu pour elle. Oh, quel âge elle a? Et tu la libères. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, viens contre moi. Tu souffres, mais Jésus te libère. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Korodakanda, Shandarabadakanda. Je vais appeler toutes les sœurs qui ont besoin de libération de l'âme. Venez devant, nous allons prier pour vous. Vous qui êtes prises dans vos émotions, approchez-vous, approchez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, mettez-vous là, là, ici, ici, là. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Confessez-le. Viens, ne tarde plus à Alléluia, Jésus. Reste un moment dans la prière à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Kunda sota kabala shanda la bada kanda. Alléluia.
Amen. On va continuer cet après-midi. Amen. Allez un instant à vos places.